Salut Dom, comment ça va? Ouais, ça va bien, les gars, vous autres? Salut Dominique, on te remercie premièrement de venir. Hein. On sait que tu es un gars occupé, mais on l'apprécie grandement. Première soirée de vacances avec nous autres. Première soirée de vacances avec nous autres, gars, c'est apprécié. Ouais, c'est bon. Je sais pas si tu connais le concept de notre show un peu, mais c'est plus anecdotique. On veut pas te parler du Canadien puis de la saison. C'est pas là qu'on s'en va pantoute. Puis justement, en parlant d'anecdotes, on s'est dit, pour bien briser la glace, on va y aller quand même assez fort. Fait qu'écoute la petite vidéo, puis on veut que tu nous dises c'est quoi ces petites anecdotes-là. Salut, Pa! J'aimerais ça que t'expliques pourquoi, à l'âge de 4 ans, dans un party de hockey, tu m'as suggéré de frapper mon meilleur ami qui est au même moment fils d'un de tes bons amis. Puis en même temps, tant qu'à être là, j'aimerais aussi ça que t'expliques pourquoi à ce jour je connais la Marseillaise par cœur. Bye! Une belle surprise. Un petit brise-glace. Non, c'est bon, ça. Ben là, faut que j'aille là-dedans. Là. Ben, certain. On avait gagné à Joliette, on avait parti une équipe de hockey à Joliette, Junior 3. Il y avait eu une équipe des années avant, puis à notre deuxième saison, on avait gagné la Coupe Fred Page, l'Est du Canada, puis durant l'été, on s'était regroupé, le groupe d'entraîneurs, les gens dans l'organisation, puis Xavier, son bon ami, c'est quelqu'un qui était dans l'organisation avec nous. Puis il était un an plus vieux. Puis il était rough avec. Il était un petit peu rough avec. Fait que on était au party de staff. Puis on était à l'entour de la piscine. Puis demandé, j'entends Ah! Puis c'est mon gars qui se retourne. Il dit Papa, c'est toi qui m'avais dit de faire ça. Fait que j'avais dit, j'ai demandé s'il ne te lâche pas. T'sais. Peut-être qu'il faut que tu lui passes le message d'une autre façon. Il avait fait cette fois-là, mais ça a bien passé. Ah, il a réglé ses problèmes. Oui, c'est ça. Ma fille, les 3 premiers mois, 3 mois et demi, quand elle est née, elle pleurait 23 heures sur 24. Vraiment en crise. Elle avait des mauvaises réactions au lait qu'elle buvait, je sais pas. Elle était vraiment quasiment en gainage là, pendant 23 heures. Puis, ça a fait une gymnaste en bout de ligne, là, mais puis ma façon de la calmer, c'était de chanter la Marseillaise en me promenant dans la maison. Aujourd'hui, pourquoi cette tune-là, mettons? Ah ben, pas longtemps avant, je jouais en France, puis je m'amusais à chanter la Marseillaise. Hey, ça ne l'a pas marqué du tout, c'est bon. Non, parce que des fois, je chante encore. Par FaceTime, ça se fait bien, hein, rendu à cet âge-là. Mais justement, on parle de la famille, Dominique, puis les entraîneurs, vous faites beaucoup de sacrifices quand même. Puis moi, puis Guillaume, on se demandait quand tu es allé à Halifax, puis tout ça, comment ça s'est passé dans ton cas. On parle souvent des sacrifices des joueurs, mais les entraîneurs, je pense que c'est encore pire. Ouais, la première année, je suis à Halifax, c'était avec nous. Puis on s'est séparés, dans le fond, après ma première saison là-bas. Donc, 4 ans loin d'eux. Ce que je faisais, une journée de congé à Halifax, je prenais le premier vol, il était à 5h45, souvent le dimanche. Junior, c'est souvent le dimanche. 5h45 le dimanche matin. Puis, je passais la journée à Joliette. Le premier vol Montréal-Halifax, le lundi, était à 8h environ. Fait que je prenais le premier vol, j'arrivais à Halifax, puis on faisait notre journée, puis on repartait. Puis les voyages, quand on venait jouer au Québec, des fois, j'arrivais peut-être la journée avant. Quand l'équipe partait en autobus, moi, je prenais l'avion, je descendais, je venais voir les enfants, puis je restais une journée ou deux de plus, dépendamment de l'horaire. Ça, c'était le moment le plus difficile. Une des raisons pourquoi je voulais me rapprocher. Quand mon contrat a fini à Halifax, Bobby Smith, le propriétaire, il m'avait offert de continuer, mais mon père était décédé pendant le temps des fêtes. Et puis, je voulais me rapprocher. Donc, il y avait une opportunité à Drummondville, et puis je voulais me rapprocher de la famille. Ouais. Parce que, tu sais, la famille est loin, puis tu habites à Halifax, mais comme expérience, quand même, là, ça devait être un méchant trip. Les Mooseheads, c'est quasiment c'est le Canadien, quasiment du junior majeur. Tu as les Remparts, les Wildcats, puis les Mooseheads. Ouais, c'est un des plus beaux marchés juniors au Canada. Tu sais, si on regarde, tu as nommé ceux du Québec, puis tu peux mettre London en Ontario, tu peux mettre les équipes dans Kelowna dans l'Ouest ou des choses comme ça, mais Halifax, je veux dire de quoi,
j'ai eu des bons moments là-bas. On a eu du succès en plus. C'est une ville de hockey. Et, j'ai eu beaucoup de plaisir là aussi. Tu as coaché des esprits de joueurs aussi, là, les Joe Drouin qu'on connaît bien, mais les McKinnon, les Ehlers, Timo Meier, je ne me trompe pas. Pourquoi ces gars-là sont arrivés là? Puis qu'est-ce qui était si spécial à un jeune âge, justement? Bien, quand on parle de bâtir des équipes juniors, je pense que la qualité de ton marché peut te permettre d'avoir des joueurs européens comme ça qui sont prêts à partir de chez eux pour un endroit comme Halifax. C'est une bonne place. Donc, tu peux être en compétition avec Kitchener, London ou Calgary ou Vancouver. C'est des marchés qui sont comparables. Donc, pour ces joueurs européens-là, puis du côté de Nathan, bien évidemment, il vient de la région. Donc, il y a eu une transaction avec Bécomo à ce temps-là. C'était au moment où j'arrivais. J'avais été nommé coach, je pense, peut-être un mois avant. Puis Jonathan, c'est le repêchage. On l'a sélectionné à notre rang. Donc, c'est des bons jeunes à travailler avec, c'est certain, pour un coach. Hein. À quel point, justement, c'est un défi, par exemple, pour le coach? On dirait que tu dois rencontrer tous les recruteurs. Tu sais que ces jeunes-là, ils ont une certaine pression. C'est quoi l'approche, justement, avec des jeunes joueurs quand tu vois qu'ils ont un potentiel énorme? Déjà, on avait commencé, si on parle de Nathan, Joe, puis Foucault, est arrivé les trois en même temps à 16 ans. Puis, on travaillait un an ensemble avant, déjà leur année de repêchage. Les jeunes ont grandi ensemble pendant cette année-là. Puis notre équipe était restée quand même pas sensiblement la même d'une année à l'autre. Ouais. On avait ajouté peut-être quelques vétérans, là, mais c'est pas mal le gros le noyau de notre équipe était resté ensemble. Puis vraiment, cette année-là, tout le monde nous voyait comme favoris. Puis les jeunes, ils voyaient en eux là, des hauts choix au repêchage. Mais on avait vraiment travaillé à rester concentré sur le moment présent, puis contrôler ce qu'on pouvait contrôler, puis vraiment s'assurer qu'on venait à l'aréna, qu'on sortait à tous les jours, qu'on était pour être meilleur, puis nos gars embarqués là-dedans à 100%. Fait que notre année de championnat, leur année de repêchage, c'est un peu c'était continué sur 2 ans. C'était vraiment une progression sur 2 ans, puis on est arrivé à la fin, je pense qu'on était tellement comme rodés que autant individuellement que collectivement qu'on dirait qu'il ne pouvait pas rien nous arriver. Là. Qu'est-ce qui est le plus dur, de garder les gars focus, puis de vendre un plan, puis de dire soir après soir à Halifax, on est là, ou pogner le World Junior, où tu as les 22 meilleurs joueurs au Canada, puis tu as 2 semaines pour faire gagner cette équipe-là, ou 3 semaines? Ouais, c'est deux défis complètement différents. Il ne faut pas dire qu'il y en a un qui est plus facile que l'autre ou plus difficile, mais c'est certain que le championnat du monde junior, c'est comme, vous avez joué, puis vous savez que le hockey du mois de novembre, puis le hockey avant les séries ou dans les séries, il y a une grosse progression. Mais quand tu arrives au championnat du monde junior, puis je pense que certain Guillaume est allé, Marc, je ne suis pas certain, mais... Non, Dominique, fais-toi-en pas avec ça. Pas de match d'étoiles non plus. J'ai 4 chiffres, mais j'ai une bague. Moi, je le comparais souvent parce que la première année, je suis allé comme adjoint en Finlande, puis ça ne s'était pas bien passé. Puis pour moi, qui devenait entraîneur-chef, j'ai pu voir c'était quoi les choses que je voulais faire, puis comment que... Pour moi, c'était comme passer du hockey du mois de novembre au début décembre dans la Ligue canadienne de hockey junior, puis d'arriver dans des matchs de série de la Ligue américaine à peu près. Pour moi, c'est comme ça que je voyais l'écart de jeu, puis l'écart d'intensité, d'exécution, de vitesse. Puis c'est vraiment là-dessus là, que j'essayais de sortir nos joueurs de leur zone de confort aussitôt qu'ils arrivaient au camp, puis de les préparer à jouer des matchs de play-off en dedans une semaine du jour. Et puis, c'est comme ça que je l'ai approché. Puis, les 2 années, je pense que on est pas mal... on a bien réussi ce qu'on voulait faire. Défaite en finale en shootout, puis tu te retrouves à gagner l'or à Buffalo. Commence à être bien fait, là. Spécial.
Qu'est-ce que tu voyais, Dominique, justement, à l'époque, puis maintenant, avec l'expérience, tu es dans la Ligue nationale, c'est quoi qui manque aux jeunes? Tu sais, quand on dit toujours les gars sont pas prêts pour jouer dans la Ligue nationale, même s'ils sont talentueux, c'est quoi le petit quelque chose qui manque à ces jeunes-là? C'est bizarre à dire, puis des fois, c'est de retourner la base, mais toutes les petites habitudes. Tu sais, souvent, un joueur va dominer plus jeune, il va dominer par sa vitesse. Il va dominer parce qu'il a vraiment plus de talent qu'un autre, ou ben non, parce que son physique est vraiment plus imposant que les autres. Mais il oublie, ou il est tellement dominant dans ces facettes-là qu'il oublie comment utiliser son bâton pour sauver des jeux, il oublie comment couper des routes, prendre des angles. Tous ces points de base-là qui, dans le fond, devraient être appris jeunes. Souvent, c'est des choses que les joueurs qui dominent au niveau junior ont de la difficulté à amener au niveau professionnel quand tu joues contre les meilleurs au monde. Puis c'est quelque chose qu'on faisait beaucoup avec l'équipe Canada Junior, c'est qu'on mettait beaucoup d'emphase sur ces points-là parce qu'on était pour jouer contre les meilleurs au monde. Je pense que la différence, c'est ça qui permet au lieu de t'accrocher, c'est ça qui te permet d'avoir un impact dans le jeu, puis ensuite faire grandir ta game à travers le hockey professionnel. C'est une question un peu délicate, Dom. On sait toute la situation qui est arrivée quand, je pense, c'est le tournoi en Finlande 2016. Le décès de ton père, par la suite, la défaite en shootout, puis vous retrouvez. Puis j'ai l'image en tête là, de ton entrevue avec Steph Leroux, que tu étais en pleurs sur la patinoire. Je pense que tout le Canada sentait la peine, puis tout ça. Puis je veux que tu nous ramènes un peu à ce moment-là. Puis je veux que tu nous amènes après à ton premier match en arrière du banc. À quel point tu as eu cette pensée-là pour ton père? Ben, vu que mon père était décédé pendant le tournoi, c'est sûr que c'est un grand amateur de hockey, il nous a tout le temps supporté là-dedans. Pour moi, même encore aujourd'hui, pour moi, son décès, il était un peu relié au tournoi. Donc, quand j'étais en Finlande, j'avais le choix de Hockey Canada m'a donné le choix de revenir pour être avec la famille ou de rester terminer le tournoi. Puis pour moi, ça aurait été comme le faire mourir une deuxième fois si j'étais revenu tout de suite. Mais en dedans de moi, je m'étais dit, on va ramener l'or, puis au moins, on aurait fait de quoi pour avec ça. Puis finalement, ça n'a pas tourné du tout pour ça, comme ça. Donc, quand j'ai pris l'équipe en chef, c'est certain que pour moi, c'était une façon de tourner la page là-dessus, de fermer l'histoire par rapport à tout ça, que finalement, comme je tenais la parole que que j'y avais donné en dedans de moi là, cette journée-là. C'est pour ça que pour moi, c'était important parce que j'aime représenter notre pays. C'est tout le temps un défi intéressant, mais il y avait cet élément-là aussi qui était en dedans de moi. Fait que c'est certain qu'il aurait été très fier de me voir la première fois en arrière du banc du Canadien. Le grand partisan du Canadien. Il y avait même un trou dans un mur chez moi quand j'étais jeune à cause d'une remontée spectaculaire qui avait trop excité. Donc, vraiment un grand fan. Donc, pour lui, ça aurait été spécial. Ben justement, ça ressemblait à quoi ton enfance? Parce que tu sais, on te voit là, maintenant, tu es accompli puis tout ça, mais le petit gars de la Rive-Nord, quelle sorte de parents que tu avais? Tu faisais quoi dans ta jeunesse? Tu te voyais-tu comme coach ou plus comme joueur? Ma jeunesse, c'était du sport. Mon père faisait l'hiver comme plusieurs parents. Là. On le voit surtout en temps de pandémie. Là. Ouais. On avait la glace en arrière, mon père n'avait pas tourbé, il n'avait pas rien fait en arrière, il avait attendu qu'on vieillisse, mais l'été, c'est un terrain de baseball, l'hiver, c'est une glace. Jusqu'à temps que le voisin se pose une piscine hors terre, puis qu'au printemps, il trouve qu'il était trop bossé. Là, il a demandé tant d'arrêt. À cause des lancers, ça? À cause des lancers. Il y avait une douzaine de pucks dans sa piscine avec une coupe de boss sur le côté. Pour une première année, c'était pas idéal pour la piscine. C'était pas mal. Mon père était un sportif. Il jouait beaucoup dans ce temps-là à softball, tout ça. Moi, j'étais tout le temps en arrière. J'étais le bad boy. Je voulais rien manquer. J'ai tout été impliqué comme ça. Puis comme en grandissant, j'ai continué à jouer au hockey. Puis évidemment, je voulais faire un joueur, mais
Ben oui. À un moment donné, j'ai réalisé que j'étais pour être trop loin. J'ai fini quelques années en Europe, puis j'ai tout le temps eu l'intention de rester dans le hockey, mais jusqu'à quel point, mais c'est vraiment quand j'ai goûté au coaching après, vers la fin de ma carrière en Europe, que je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Puis bizarrement, même si j'étais loin, j'étais en France, c'est pas vraiment la route qui t'emmène à la Ligue nationale, mais j'avais dit à mon ami avec qui je jouais, j'avais dit, mec, je reviens, je vais coacher, puis un jour, je vais coacher dans la Ligue nationale. Wow, c'est incroyable. Pensais-tu que ça allait se faire aussi vite, ce parcours-là, dans un sens? Ça a été long, mais rapide quand même. Tu n'as pas coaché les Américains en chef? Ouais, non. J'ai jamais pris ou mis de temps. Dans le fond, je voulais me rendre. Surtout à ce moment-là, comme je dis, je partais de loin. Là. J'ai passé pas mal toutes les étapes, à part celui de la Ligue américaine entre le junior. Je suis arrivé comme adjoint, c'est un autre chemin différent, mais avant ça, universitaire adjoint, junior 3A, junior majeur adjoint, en chef. J'ai passé pas mal toutes les étapes. Donc, j'avais pas d'agenda, j'avais pas de temps. Je veux le faire. J'étais prêt à passer à travers. Ouais. Quand on décide de devenir entraîneur, justement, la transition, comment ça fonctionne dans ta tête? Tu prends-tu des morceaux de tous les entraîneurs que tu as eus, les bons côtés, puis tu te crées une identité, ou tu as vraiment déjà ton plan, puis tu t'en vas quelque part? Là? Non, le plan au début, il est certainement pas clair, mais oui, tous les gars que vous avez eus comme coach, toutes les expériences que vous avez vécues après ou avant, ça forme comment tu t'approches les choses, mais en bout de ligne, il faut que tu demeures toi-même. Fait que j'ai jamais voulu, j'ai joué pour Hartley 1 an et quelques mois. J'aime beaucoup Bob, puis même pour moi, il était inspirant parce que je l'ai eu, il était junior A en Ontario. Cornwall, ça, je pense? Je l'ai eu à Hawkesbury, puis je l'ai eu un petit peu à Cornwall. Fait que, mais tu sais, je suis une personne complètement différente de Bob, mais après ça, j'ai coaché son fils, il venait faire des vidéos ensemble. Tu sais, il y a beaucoup de choses en parlant avec lui, mais que je prenais et que je twistais à ma façon aussi en même temps. Ouais. Donc, toutes les expériences avec qui j'ai passé, tu en gardes tout le temps du bon, puis des choses que tu dis, c'est pas vraiment moi que ces choses-là, que c'est pas la façon que je veux le faire. Ouais, puis des fois, c'est drôle parce que c'est pas les gars que tu penses que, tu sais, comme moi, mettons Paul McLean à Ottawa, c'est un coach hyper pince sans rire, strict, puis c'est comme le gars que je garde probablement, si je coach un matin, le plus d'affaires, tu sais, c'est comme, c'est bizarre, c'est bizarre des fois, mais ces gars-là, ils réussissent à te marquer, puis comment est-ce que... Guillaume, on est tous de même, parce que, regarde, moi, je pense comme Guy Carbonneau, j'agis comme Alain Vigneault, puis je mange comme Ken Hitchcock. Fait que j'ai pris quelque chose de tous mes entraîneurs. J'espère que tu t'entraînes plus que lui. Non, pas Comment t'as appris que tu avais le poste à Montréal? Comment on t'a dit que tu as la job en chef? C'était... on a joué un match à Ottawa, une défaite en prolongation, puis on s'en allait à Winnipeg. L'année passée, avec la COVID, on faisait des voyages, on partait pour assez longtemps, puis d'habitude, à Ottawa, tu y vas, tu sautes dans le train, tu reviens. Mais là, on s'en allait à Winnipeg après, puis j'étais allé au repas d'équipe. Je suis reparti, j'étais dans l'ascenseur. Puis dans l'ascenseur, j'ai reçu un appel de Marc. Il me dit « J'aimerais ça, tu passes me voir à la chambre X, Y, Z. » Je ne me souviens pas. J'ai déposé mes choses dans ma chambre, puis j'étais allé le voir. Puis il m'a dit qu'est-ce qu'il avait l'intention de faire le lendemain matin. Ça a été quand même une surprise, parce que je ne m'attendais pas à ça. Ça doit être un sentiment. Il n'a pas dormi, ça c'est sûr, mais ça doit être un sentiment partagé pareil de. C'est parce que tu sais que quelqu'un va perdre son travail, mais toi, tu as attendu toute ta vie pour ça. C'est quoi le sentiment? Il est partagé. C'est certain que il y a la fierté ou je suis content d'avoir la chance, mais si j'avais pu écrire un scénario dans lequel
je deviens entraîneur-chef du Canadien, c'est certain que je ne l'aurais pas écrit comme ça. Parce que Claude, super bonne personne, il m'avait ouvert la porte, il m'a fait confiance. Il m'a fait grandir comme entraîneur aussi parce que toute la confiance qu'il m'a donnée à travers ce que j'avais à faire. Puis, ça m'a permis de continuer à avancer puis d'être encore plus prêt à faire face à un défi comme celui-là. Ah, puis c'est des situations assez spéciales, de même en COVID. Parle-nous de l'année passée, tu prends le poste, tu t'en viens, puis le Canadien se retrouve play-off, d'homme de chambre, COVID. Assis chez vous. Rappelle-nous comment tu étais assis chez vous avec ton sac de chips à regarder la game. Là. Ouais, il n'y a pas de sac de chips. On aimerait savoir si t'étais en pyjama et qu'est-ce que t'as mangé. T'es pas en pyjama, mais j'étais en jogging. Ça devait pas être drôle. Non, c'était pas drôle, mais en même temps, j'étais resté impliqué avec les joueurs au quotidien. Exemple, à tous les matins, même aujourd'hui, on fait encore ça, mais si on pratique à 9h30, à 10h30, à 9h30, on a un meeting, ben, quand c'était à mon tour de parler, les gars font leurs choses. Exemple, Lou va parler du piqué, puis moi, je vais finir avec qu'est-ce que je veux dire. Ben, on le faisait, j'étais sur l'écran. Puis je continuais à parler aux gars, puis avant les matchs, on faisait la même chose. Les gars faisaient leurs choses habituelles, puis moi, je finissais avec le dernier message. Donc, c'était pas évident, c'est certain, mais en même temps, je n'étais pas complètement coupé. Ça aurait été encore pire, juste d'attendre et de ne pas voir rien faire. Donc, il y avait au moins ce côté-là qui me permettait de rester engagé avec le groupe. Puis après tout ça, une année incroyable, tu te ramasses en finale de la Coupe Stanley. Je veux savoir, tu sais, c'est rare pareil, tu as travaillé tellement fort toute ta vie. Là, tu arrives en finale avec le Canadien de Montréal. Il me semble que tu dois siffler dans ton char en allant à l'aréna le matin. Oui, mais tu sais que tu es allé, je pense, tu étais à Vancouver. Ah, j'ai perdu avec Burr. Il pleure-tu encore? Parce que je l'ai constellé pendant plusieurs années. Oui, il pleure encore. C'est à mon tour, j'ai pris le relais. Mais tu sais comment c'est que ça arrive en même temps, ça arrive tellement rapidement que tu ne l'apprécies pas au point que tu voudrais. Tu es capable de regarder en arrière après et de dire wow, on était quand même proche, puis vous étiez encore plus proche que nous en perdant au 7e match. Excuse-moi de te le rappeler. Mais sur le moment, tu es tellement dedans que c'est une autre série. Puis on sait qu'on joue pour la Coupe Stanley, mais de pouvoir l'apprécier, pas autant que quand tu prends un peu de recul. As-tu appris de quoi encore? Tu as beaucoup d'expérience, mais d'avoir atteint ce plateau-là, as-tu appris de quoi sur toi-même ou sur le hockey en général, avec les émotions et tout? Ouais, ben, je pense que comme coach, si on arrête d'apprendre, on est fait. Toutes les expériences qu'on vit, bonnes ou mauvaises, et on a une expérience cette année aussi. Toutes ces choses-là qu'on vit, qu'on passe à travers, il y a tout le temps quelque chose que tu peux retirer de ça et qui vont te rendre meilleur après. Qu'est-ce que, tu sais, comme nous autres, on a été repêchés par le Canadien, puis dès que tu fais nommer ton nom par le GM, ta vie change. Quand tu tombes coach canadien, c'est quoi l'aspect que tu dis, Colin, ça, ce parti-là de ma game, de ma personnalité a changé, puis j'ai pas le choix qu'elle change? Pas nécessairement de la personnalité, mais c'est surtout de la vie en général. Puis pas juste la mienne. Les deux kids que vous avez vus tantôt, pour eux aussi, c'est pas mal différent, parce que moi, la plus grosse différence, c'est peut-être que j'écoute pas la télé, presque. J'écoute pas la radio. Juste des podcasts? C'est ça. J'ai tout le temps mon téléphone qui joue de la musique quand je rentre dans l'auto ou des choses comme ça, mais eux de leur côté, puis conjointe, mère, ma mère, la famille, sont exposés au haut et au bas de ce qu'on fait. Puis je vais être honnête avec toi, Dom, quand on a décidé d'essayer de t'inviter, puis on remercie Chantal encore. C'était ça aussi le plan ce soir, c'est de montrer que c'est des humains. Là, on parle souvent des joueurs, mais les entraîneurs aussi. Là. On est tous poignés à paniquer, puis le Canadien, puis ça, mais ça reste que toi aussi, tu as des parents, puis des enfants, puis une vie de famille, puis on voulait être sûr de
de faire valoir ça, justement. Ouais, Puis mais c'est le qui qui a chat est choisi? d'accord avec nous autres, hein. C'est qui a choisi ça, le collet noir, sur tes habits? Hey, tu les connais, C'est je pense, Glorious? On les connaît. Ouais. Mais là, tu sais, j'ai demandé un peu plus de variété, un peu de collet. On voulait faire ça la première game des playoffs. playoffs. Oh, la première game des playoffs, on voulait se mettre des collets Ah ouais? noirs, nous autres ici, mais on dit, on va lui laisser son style. mais non, c'est tout le temps le fun. Puis tu parles justement de toutes ces choses-là, puis de comment. C'est quoi, est-ce que dans la Ligue nationale, ta routine a changé comme coach à partir du junior majeur ou tu as essayé tout le temps de garder les mêmes affaires, puis es-tu superstitieux comme coach? La routine, la journée de match, exemple, est quand même assez similaire. C'est certain que je vais arriver peut-être encore plus tôt que je le faisais. Passer un petit peu plus tard, mais superstitieux, j'essaye le moins possible, mais c'est sûr qu'à un moment donné, quand tu remarques quelque chose que tu as fait et que ça a marché, c'est sûr que si c'est ou de la musique ou peu importe que tu as mis dans l'auto quand tu t'en vas à l'aréna, ben, c'est sûr que quand je vois quelque chose comme ça qui marche, je vais continuer à le faire, c'est sûr. Surtout quand on est dans les playoffs, tu aimes ça rentrer dans cette routine-là aussi, ça t'amène mentalement dans une genre de bulle aussi. T'as été joueur, puis ça m'intrigue de savoir, tu sais, quand t'es derrière le banc là, dans un match comme l'an passé à Tampa Bay, surtout, là, il y avait des partisans puis tout ça, mais ça vient te chercher à quel point quand tu peux pas aller sur la glace, t'as le goût de sauter puis changer de quoi, mais là, t'es en arrière du banc, tu sais, les émotions, ça doit être dur à contenir, pareil. Là. Ouais, mais tu sais, en même temps, on aimerait tout reproduire l'adrénaline qu'on a quand on joue, mais c'est impossible, mais je pense que c'est quand même ce qui se rapproche le plus. Et de pouvoir être en bataille ou en travailler avec les gars en tant que groupe, puis passer à travers un défi, une situation, puis être capable de passer à travers ces choses-là, tout le monde ensemble, ça demeure la raison pourquoi c'est tellement le fun de gagner quand tu reviens dans le vestiaire après. Puis c'est ça qu'on veut créer à tous les jours. Mais on sait, cette année, c'est difficile, mais ce qu'on a vécu l'année passée, ça va quand même nous garder quelque chose qui va nous unir quand même pour longtemps. Mais je te pose une question hockey là, parce que tu sais, personnellement, la perte de Bryce Weber dans un vestiaire, tu sais, moi, j'ai toujours dit, mettons, à Ottawa, on avait Alfredson, Andrew Brunette avec le Wild, on avait Sakuka Evo à Montréal. Tu sais, le monde ne réalise pas l'impact d'une perte de vétérans comme ça pour la liaison coach et vestiaire. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi que des vétérans comme ça peut emmener? Énormément, tu parles de Shea, Corey Perry. Je dirais que je parlais avec eux tous les jours. Un des deux, ou les deux ensemble, ils venaient, ils passaient, je les faisais venir à mon bureau, on s'assoyait, on parlait de ce qui venait d'arriver, ce qui s'en venait en avant de nous autres. C'est des joueurs importants. Avec tout le vécu qu'ils ont aussi. Quand ils arrivent dans le vestiaire après, puis qu'ils prolongent le message que tu donnes, c'est fantastique. Puis de pouvoir recréer ça, d'essayer de... Il y a des façons de grandir comme équipe, mais aussi comme leader, tu ne deviens pas un joueur comme ça, une personne comme ça non plus du jour au lendemain. Donc, on a des jeunes joueurs, on a des joueurs comme Toffoli, même s'il a passé à travers plusieurs épreuves à Los Angeles, qui a eu du succès l'année passée. C'est encore un gars qui se retrouve peut-être dans une position comme ça pour la première fois. Un gars comme Nick Suzuki, des choses comme ça. Il y a un côté aussi de l'entraîneur qui doit continuer à travailler avec eux, pas juste sur la glace, mais sur le leadership aussi. Par rapport, j'ai nommé 2 joueurs, mais on a d'autres joueurs comme ça qui doivent continuer à grandir et amener cette partie-là que Shea et Corey amenaient. À quel point, justement, on parle souvent de leadership, d'expérience. Comment qu'on sépare les deux? Tu penses-tu que du leadership, c'est inné
puis tu t'ajoutes ça avec de l'expérience, puis ça fait des chez Weber, ou c'est vraiment 2 catégories distinctes dans ton vestiaire? Ouais, il y a une partie qui est innée, c'est certain. Chaque personnalité est différente. Puis Shea, c'était pas celui qui parlait le plus non plus, et naturellement, par sa stature, par la façon qu'il se comporte, autant sur la glace qu'en dehors. Les joueurs ont tendance à le suivre, mais je pense que tout le monde peut être un leader, mais à sa façon. Donc, il y en a qui vont être un peu plus vocales, il y en a d'autres qui vont être plus par l'exemple. Puis, peu importe l'âge, je pense que ton équipe continue toujours à grandir quand tu as 23 joueurs qui ont l'intention d'amener du leadership. Un jeune peut le faire en poussant les autres, tout simplement sans dire un mot. C'est une façon de leadership aussi. Non, on a eu Joël Bouchard au premier podcast, puis il nous parlait à quel point lui aimait ça rentrer des joueurs fraîchement retraités un peu, dans le bain, puis d'avoir leur intake de la game comme assistant coach. Parle-nous un peu de ton staff. Tu as des gars d'expérience. Lou, qui était en chef Ligue américaine, qui a beaucoup d'expérience. Burr, qui était un gars qui a scoré des 35 buts. À quel point d'avoir une diversité dans le coaching staff, c'est important? Oui, puis c'est beaucoup de... malgré que ce soit difficile cette année, on a beaucoup de plaisir à travailler ensemble. C'est pas tout le temps la situation, le fun, mais la complicité qu'on a entre nous autres. C'est comme si on veut que notre équipe elle soit solide, ça part de nous. Si les joueurs sentent qu'il y a un membre du coaching staff, un membre du staff qui n'est pas dans la même direction que les autres, les joueurs vont sentir tout ça. L'expérience de Luke, tu en as parlé, un gars comme Burroughs, je pense que c'est un coéquipier extraordinaire dans le sens qu'il est tout le temps là pour aider les autres. Il a beaucoup d'énergie, il amène de la vie. Trevor Letowski, il a un bon parcours de joueur, puis quand même un long parcours d'entraîneur aussi, avec qui j'avais déjà travaillé, puis qui travaille très bien individuellement avec les joueurs aussi. Puis Éric Raymond qui s'est ajouté avec nous, c'est des gars qui sont différents, mais que je savais qu'ils étaient pour bien se compléter. Puis on parle depuis tantôt de leadership, puis toi, tu as eu la chance, NCAA, de jouer avec Martin Saint-Louis et Éric Perrin, pareil. Là, je veux t'entendre là-dessus. C'est quand même spécial d'avoir côtoyé ces joueurs-là à un jeune âge. Ça a l'air qu'il en a pris soin, Max, la soirée de recrutement. On a entendu avec un clin d'œil. Oui, mais c'est très important. Il faut prendre soin des recrues, non? Oui. On aimerait des précisions. Ouais, c'est ça. Mais quand Martin et Éric Perrin sont arrivés en même temps, il y a eu Tim Thomas. C'est quand même une bonne classe. 97 qui sont rentrés en même temps. Fait que moi, quand je suis arrivé, c'est Nicolas Perrault, qui est un an plus vieux que moi, qui était là. Et moi, dans le fond, j'ai suivi Nick. Puis quand Martin et Éric sont arrivés, en québécois, on était quand même 6-7 dans ce temps-là qui jouaient pour l'équipe. C'est certain que pour moi, c'était naturel. En plus, il avait joué à Joliette un peu, Junior 3, avant de s'en venir au Vermont. Donc, je les connaissais un petit peu. Puis, c'est des bons gars aussi. C'est des bons joueurs de hockey, puis des bonnes personnes, des bons coéquipiers. Fait que, ils ont eu besoin de moi peut-être 2 semaines. Après ça, ils savaient comment. Mais tu voyais-tu déjà un potentiel en tant que vétéran? Mettons un Martin Saint-Louis? Je savais que c'était pour être, à ce moment-là, des bons joueurs au collège. C'était certain. Puis, de là à dire Martin va avoir une carrière comme il y a eu dans la Ligue nationale, c'était quand même assez tôt parce qu'il y avait encore juste 18 ans puis il arrivait. Mais quelque chose qui le démarquait de tout le monde, c'est la façon qu'il bougeait, qu'il était tout le temps en mouvement, puis son esprit compétitif parce que même s'il n'était pas très grand, très gros, une des raisons pourquoi les joueurs n'arrivaient pas vraiment à le contenir ou à le frapper, c'est de la façon qu'il était capable de garder ses jambes en mouvement puis la façon qu'il bataillait pour toujours sortir gagnant. Pourquoi tu as choisi le chemin NCAA? Moi, je m'en allais junior. Puis j'avais fait, dans ce temps-là, les moins de 17 ans, l'équipe Québec. Ça a l'air que la chambre, c'était pas chic à Saint-Eustache?
Oui, en descendant, c'était parfait. Ça a l'air que ça sentait. Oui, puis quand tu arrivais trop vite, tu pouvais prendre une bonne plonge parce que c'était en L en descendant. Ah ouais. J'avais joué l'équipe Québec, puis dans ce temps-là, les tournois étaient toujours au Québec. Puis je pense qu'un match quart de finale, ça arrivait que le coach Vermont, 2 coachs Vermont aux côtés de mon oncle, il regardait le match, puis il dit il pensait que c'était son fils qui jouait, puis il commençait à y parler, puis il me demandait si je serais intéressé à l'université américaine. Mais moi, j'avais aucune idée, je ne connaissais pas vraiment ça, puis ils m'ont invité pour une visite. Puis après avoir visité, j'ai parlé avec les clubs juniors parce que j'avais eu une grosse saison de midget 3. J'aurais sorti probablement d'un 103 points. Les 10 premiers au repêchage. Puis le fait, à mon âge, il n'y avait pas beaucoup dans ce temps-là, junior, l'école puis le hockey, ça n'allait pas tellement ensemble. Puis j'avais aimé ma visite là-bas. Puis finalement, je suis allé là, mais je crois que si je regarde en arrière, je pense que purement comme joueur de hockey, d'avoir été à Laval, si j'avais été repêché à Laval, d'avoir été à Laval avec Hartley qui s'en venait comme coach, probablement j'aurais fini comme un meilleur joueur, mais je ne changerais rien mon parcours non plus parce que je suis rendu là aujourd'hui. Puis sûrement que ce que j'ai fait au collège m'a préparé d'une certaine manière à être aussi aujourd'hui. Puis il y a quelqu'un sur le chat qui demande, je me demande quel style de joueur Dominique Ducharme était. On fait ça souvent avec nos invités. On va aller sur, c'est quoi Simon, sur pas Elite Prospect, mais normalement tu deviens Hockey DB, tu vas devenir la recherche numéro 1 ce soir à cause de ça. Mais là, il n'y a pas mes années en Europe sur Hockey DB, je pense. Ouais, on a regardé tes stats, c'était impressionnant. À peu près combien, Guillaume, déjà 3, les stats? 103 points, je pense, en 42 games, 104 Aucun points. bon sens. C'est un score. Tu fais-tu comme tous les joueurs de hockey? T'es-tu comme les joueurs? Je connais pas trop mes stats, là. Me semble 103 points, 29 buts. Je connais mes stats. 140 à outjouer. 148 points en 130 games NCAA, ça n'a pas de bon sens, sérieusement. Mais ça a l'air que ça va moins bien au golf, selon nos recherchistes. Il y aurait eu une drive à Bromont au golf avec les coachs. C'est extraordinaire parce qu'il y avait un tournoi il y avait un tournoi, ça doit être la PGA du Québec, je ne sais pas. Puis on devait jouer. Mais il y a eu. Le tournoi était retardé à cause de la pluie. Mais nous, on avait des départs, on avait 3 départs. Le staff d'entraîneur avec le staff de Laval. Puis là, il y avait les filles qui jouaient. Puis là, ils nous ont mis entre les filles. Ils ont dit, là, vous allez partir. Et là, il y a une galerie, là, le monde, ils regardent. Là, c'est à nous autres d'aller frapper. Là. Pas un swing de pratique, rien. J'ai dit, les 4, on a drivé, puis on prenait la meilleure balle. Je pense que la meilleure balle était à 100 verges. Puis on frappé dans le champ. Puis le pire, c'est qu'il mouillait, où il avait mouillé. Puis notre deuxième coup, on a frappé, puis la balle, on l'a cherchée, mais elle était rentrée à peu près 6 pouces dans l'entrée. Parce que le pire départ, tu ne pouvais pas avoir, les filles devaient se dire en arrière, ça va nous prendre 4 heures de jouer le dernier match qu'on a joué. Finalement, on a accéléré le milieu, ça a été mieux après. Alors, quand c'est mouillé à Bromont, il est tough en tabarouette. Comment est-ce qu'on fait comme coach canadien pour sortir la tête? C'est important des fois de juste lâcher prise puis dire le dimanche, c'est-tu possible dans la saison ou c'est vraiment juste à la fin de l'année? Je pense que c'est jamais possible à 100%. Ouais, c'est ça. Que ce soit comme en ce moment ou que ce soit l'été. C'est certain que tu peux en avoir une partie, mais ça reste tout le temps en arrière dans notre tête. Puis c'est certain que c'est toujours mieux d'avoir un été comme on a eu l'année passée que mettons, les jours de congé qu'on a présentement parce que le feeling est complètement différent. Mais ça fait partie de ce qu'on fait. Puis heureusement, j'ai une bonne conjointe, des bons enfants. Je peux décrocher avec eux. Ouais, mais pas trop non plus parce que on s'est donné un défi. Fait que on essaie le moins possible. Donc
Heureusement, c'est un défi assez grand, Dom, par exemple. Oui, mais c'est un défi assez grand, mais on a dit quoi? 2 mois, je pense. Deux mois. L'année passée, j'ai fait de janvier jusqu'à la fin de la finale de Coupe Stanley. Je trouve que ça nous garde sharp. Plus tête, ouais. Fait que non, fait qu'on essaie de trouver d'autres choses, mais heureusement qu'on a ces gens-là autour de nous, parce que sinon, c'est vrai. ça serait long. Ça serait long. Hey, Dom, il reste un petit segment, ça s'appelle « On se vide le sac ». C'est des questions générales. Tu choisis une question dans ceux que tu vas voir à l'écran. Puis c'est des petits faits cocasses dans ta vie. Section voyage. Meilleure anecdote de voyage, meilleur souper, plus gros événement sportif auquel tu as assisté ou un foursome de golf de rêve. Avec qui tu aimerais jouer au golf? Des gens qui sont très spéciaux pour toi. Le plus gros événement sportif. Mais pour moi, là, j'aime le sport en général. Je peux pas dire... J'adore le hockey, mais j'ai tout le temps aussi adoré le baseball. Mais j'aime regarder le tennis, j'aimerais regarder le golf, même si je ne suis pas bon. Je suis capable de le regarder, d'apprécier justement qu'ils sont bons. Mais ce que j'aimerais faire, justement, c'est un jour, c'est d'aller au Grand Prix de Monaco, puis à Wimbledon, puis une coupe de stade. Je suis encore allé à Wrigley, mais à Wrigley, aller voir le Masters ou des choses comme ça. Aller voir ces événements-là. C'est certain qu'avec la saison, j'ai jamais vraiment arrêté. J'ai arrêté de jouer. J'ai commencé à coacher. Fait que j'ai jamais eu l'occasion de vraiment de faire ça. Mais ça, un jour, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Nice. C'est le fun. Good. Simon, deuxième slide, on a 3 sections, Adam. Première journée au bureau, des expériences. Meilleur souvenir de hockey, ou sinon ta plus grande phobie? Première journée au bureau. Ça, tu veux dire? Ben, Première journée à Drummond, t'es arrivé ou... première journée avec la CH. Tu sais, comme je vais te donner un exemple. Tu sais, quand on entre dans l'avion du Canadien, moi, je me suis assis en avant avec les coachs parce que j'ai pris le numéro sur le billet, tu sais, au lieu d'aller avec les joueurs. Fait que Bob Gainé m'a dit qu'est-ce que tu fais là? D'habitude, j'essaie de ne pas me mettre dans ces situations-là. Je vais regarder. J'aime ça observer avant d'agir. T'es plus brillant que Max. C'est pas brillant, je suis juste... moi, j'ai vu le sac de chips. Il y avait un sac de chips. Moi, je suis sauté sur le banc. Non, c'est ça. Mais je pense que chaque fois que peu importe c'est où, tu parles de Drummond ou Halifax ou même avec le Junior de Montréal, avec le Canadien, changer d'endroit comme ça, puis ta première journée, c'est un peu comme changer d'école. Quand tu es jeune, c'est un peu ce sentiment-là que tu sais dans quoi tu t'embarques, mais en même temps, c'est comment ici. C'est un peu ça, mais j'ai tout le temps eu la chance, par exemple, de le faire avec des bonnes personnes. Pour moi, les transitions, peu importe où je suis allé, sont tout le temps bien passées quand même. Bien entouré. Je mets une question, d'habitude, il n'y en a pas, là, je triche. Vas-y. C'est quel... parce que le monde ne réalise pas à quel point d'être debout devant, que ce soit des jeunes midget 3, junior majeur, Ligue nationale, de rentrer dans un vestiaire puis de parler. C'est quel le premier speech qui a été le plus intimidant pour toi? Ça, c'est une bonne question. Aussi bizarrement que ça peut paraître, je me sens plus à l'aise d'avoir un groupe de joueurs de hockey, exemple, que d'être en arrière d'un ordinateur à répondre à des questions. Là, je vous vois, mais à tous les jours, exemple, maintenant, je suis revenu sur Zoom, j'aime mieux, je suis plus à l'aise comme ça. Je te dirais, j'ai jamais été intimidé de ce côté-là, bizarrement. Okay. Même que, on dirait qu'à chaque étape que je suis passé, je me sentais prêt à faire ce saut-là, on dirait. Donc, j'ai juste continué à faire ce que je faisais, pas d'habitude, mais j'ai juste continué à faire, à être moi-même puis à faire ces choses-là. Donc, tu crois à tes valeurs, c'est correct. Mais la plus belle chose que j'ai eue de ça, par exemple, puis vous connaissez Kerry, vous avez joué avec, c'est que la première fois que j'ai parlé au groupe, puis
en marchant après, vous savez comment le vestiaire est fait en arrière avec le lounge. Je suis arrivé face à face avec lui, puis il m'a juste fait ça comme ça. Ça, c'est Carey, ça. Je savais que juste ça voulait dire you're on board, puis c'est important que ta première impression comme coach aussi. Juste ce geste-là de Carey, c'était, pour moi, ça a été, c'est bon, c'est parti. C'est tellement un esti de bon gars, là. Ouais. C'était tellement de belles personnes, ce gars-là. Moi, c'est mon coéquipier préféré dans toutes les années que j'ai joué. J'ai tellement aimé ce gars-là. Merci, Guillaume. Non, mais c'est drôle. C'est drôle que Dominique dise ça parce que c'est exactement Carey. On a gagné la Coupe Calder à Hamilton, il donnait des fist pumps à tout le monde. Il a pas crié. Il ne s'exprimera pas souvent en parlant et en état. Mais un geste comme ça, ou de la façon qu'il te regarde, il va juste. Il va te faire, il va hacher de la tête en voulant dire j'ai compris, ou il va te donner ça parce que tu sais qu'il est on board, il comprend qu'est-ce qu'on va faire. C'est un vrai, c'est tout. Dernière slide, Dom, puis après on te laisse aller, puis on te remercie encore. Simon, vie privée, une anecdote d'une date, une meilleure rencontre, un moment embarrassant ou un crush secret. On finit fort. Les dates, je vais éviter celle-là. T'as le droit. La meilleure rencontre. Oui, probablement meilleure rencontre, mais c'est peut-être. J'aime beaucoup lire ou regarder ce que d'autres coachs font, mais dans d'autres sports. Puis c'est certain que si je pouvais rencontrer. Puis je l'ai fait, mettons, un exemple avec Martin Laurando, l'équipe Canada était à Halifax pour la Coupe Davis. Puis, c'est des rencontres comme ça que j'aime faire. Puis, je me souviens de Martin. Martin, c'est pas que celui qui est le plus expressif ou mais les points qu'il t'apporte quand tu parles de coaching avec lui, ben, tu vas se réfléchir et tout ça. Donc, j'avais aimé cette rencontre-là, mais si je pouvais le faire avec les Belichick, avec les Phil Jackson, avec des coachs hockey ou même des managers au baseball, et même si c'est pas le même sport, on gère quand même des individus, puis on a tous le même but de gagner puis d'emmener notre équipe à performer au plus haut niveau. Ça serait lequel, mettons, entre Belichick et Phil Jackson? Parce que tu sais qu'à la Poche Bleue, on n'a rien d'autre à faire qu'organiser des rendez-vous, nous autres. Là. On va travailler fort là-dessus. C'est bon, ça, c'est un bon défi, ça, pour toi, quand même. Max, t'as eu d'homme, tiens-toi tranquille. On est craqués, nous autres, d'hommes. Non, je sais. Ça serait un dur choix, par exemple. Tu sais, quand tu regardes à Phil Jackson qui doit coacher Jordan, mais en même temps Pippen et Rodman dans la même équipe, puis les emmener à jouer ensemble. Puis un gars comme Belichick qui a 60 joueurs à gérer, une équipe de pratique en plus. Ça doit être. Je peux pas décider, Marc. Si t'en as un des deux, je vais être content. Il va le prendre. Je vais faire un deal avec toi. Juste si j'ai les deux, je veux juste un chiffre au Centre Bell. C'est bon. Je te donne un face-off. Hey, je te le donne devant le banc, par exemple, pour que tu puisses débarquer dessus. Moi, je m'aventure plus. Je dis rien, moi. Juste ouvrir la porte, on n'est plus capable de sauter par-dessus. Mais Dominique, merci, sérieusement, on veut te dire un immense merci. On sait que tu es un gars occupé. Tu commences tes vacances là, pour une semaine ou quelques jours. Puis on voulait te dire que nous, le monde du hockey, qui ont joué au hockey, on comprend que cette année, c'est pas une situation facile. Puis aux gens de se calmer les nerfs parce qu'il te manque à peu près 50 joueurs. Je pense que même le chauffeur de Zamboni est blessé. Donner une chance aux gens qui ont gagné et qui ont construit une belle carrière. Puis c'est important pour nous autres de passer ce message. Ouais, mais merci les gars. Puis peu importe ce qui arrive, on va passer à travers. Puis il va y avoir des bons jours avant nous autres. 100%. Pas inquiète. Bonne merci chance. beaucoup d'avoir pris le temps, Dom. Puis à bientôt. Bye-bye. Merci. Bye-bye. Merci beaucoup.